Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Les autorités maliennes viennent de chasser les vendeurs de bétail dans l'endroit qu'on appelle le Garbal de Niamana. Voilà. Le Garbal de Niamana, là où les gens vendent les bétails, les vaches, les chèvres, ils sont allés les chasser là-bas. Bon, si vous chassez les gens dans les endroits, il faut les donner là où ils peuvent vendre les choses là. Sinon, ils vont aller rejoindre. Si le chômage augmente, les gens qui ont besoin d'argent, ils vont aller rejoindre les terreaux. Donc voilà ce qui s'est passé. Urbanisme à Bamako. Le site de Garbal libéré pour un nouveau visage de Niamana. Un état-major dans la restructuration urbaine a été franchi ce dimanche 12 avril 2026. Avec le démantèlement de l'ancien poste de Garbal à proximité de Niamana, cette opération est programmée de longue date pour les autorités, vise à assainir l'espace public pour garantir une sécurité aucune et un cadre de vie plus moderne. Loin d'être une surprise, cette intervention a été anticipée par un plan de recassement offrant aux anciens occupants des terrains aménagés pour une installation pérenne et sécurisée. C'est-à-dire, les vraies raisons même là, ils ont arrêté un terreau. Il paraît que le terreau a des complices là où on va. Ouais, dans ces endroits-là, la plupart des gens qui vendent là-bas, ce sont les Peuls. Donc, voilà, quand ils ont arrêté, ils ont arrêté un complice, ils ont arrêté un terreau. Le terreau dit qu'il a des complices là-bas. Au lieu d'aller arrêter le complice, ils sont allés tout gâter là-bas. C'est comme si quelqu'un a été arrêté, un terreau a été arrêté. Il dit qu'il a un complice dans les grands marchés de Bamako. Vous allez détruire tous les grands marchés à cause de ça. Moi, je me demande, ces militaires-là, ils ont quelle tête, quoi? Si un terreau a été arrêté, il dit qu'il a les complices dans un endroit. Vous allez saccager tous ces endroits là-bas. Là. Aussi, il parle des marchés, du grand marché de Bamako. Vous allez détruire les grands marchés de Bamako aussi. Ça doit vous donner l'occasion même d'espionner les terreaux. Ça, vous n'auriez pas dit saccager ces endroits-là. Je me demande qui est en train de conseiller Assimi Goïta. Si un bandit a été arrêté, il dit qu'il a les complices dans un endroit. C'est une occasion pour toi de mettre la main sur beaucoup d'autres complices là-bas. Tu peux faire l'infiltration. Donc, et vous allez travailler, c'est lui-même qui a dit ça là. Vous pouvez travailler avec la personne. Moi, je vous dis, vous pouvez travailler avec la personne, le terreau qui a été arrêté. Quand le terreau dit qu'il a des complices dans cet endroit là-bas, là, vous auriez dit infiltrer l'endroit et puis arrêter d'autres terreaux qui sont complices. Tous les complices de terreaux là, vous allez les attraper un à un. Au lieu de cela, ces militaires-là, ils sont allés saccager là-bas. Vous n'avez pas arrêté, vous n'avez pas fait des arrestations. Vous êtes allés tout détruire là-bas. Parce qu'on dit qu'il y a un terreau qui a dit qu'il y a des complices là-bas. Et puis ce n'est pas leur première fois. Hein. À chaque fois qu'un terreau est arrêté, il dit qu'il a des complices dans un endroit là. Ils vont aller tout brûler. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Voilà la différence entre ces militaires-là. Je me demande, vous avez fait vous êtes allé dans quelle école? Non seulement, vous ne pouvez pas, c'était une occasion pour vous d'aller arrêter d'autres terreaux là-bas. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres là-bas, mais quand vous allez brûler là, les terreaux vont fuir. Ils ne savent même pas faire la communication. Ils sont allés brûler. Et puis je vais vous montrer la vidéo. Hein. Voici l'endroit là. Voilà comment ils ont détruit l'endroit là. Ils ont détruit, ils ont tout cassé là-bas. Il y a des gens qui pleurent là-bas. Ça va augmenter la colère des gens.
dans un pays sérieux, si on dit que les terroristes sont complices dans un endroit, vous allez faire, vous allez détruire tout cet endroit. Vous auriez dit infiltrer et puis arrêter les gens. Il n'y a pas de courant. Beaucoup de gens qui font les main d'œuvre là sont devenus conducteurs de taxi-moto. Les taxi-moto là qu'on appelle télémanie là. Il y a les gens, il y a les tailleurs, il y a les soudeurs qui sont devenus les conducteurs de taxi-moto à cause de la coupure d'électricité. Maintenant, les gens qui vendent les petites marchandises là, vous êtes allés les chasser là-bas aussi. Ça va augmenter le banditisme dans un État. Ça va augmenter le banditisme. Quand les gens n'ont pas d'argent, maintenant les terroristes vont commencer à recruter encore. Moi, je connais quelqu'un aux États-Unis. Il dit que dans leur village là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de rejoindre les terroristes. On les paye bien. Les terroristes ont l'argent. Les terroristes trouvent l'argent avec les pays occidentaux qui les financent. Deuxièmement, les terroristes, à chaque rançon, à chaque libération, Assimi Goïta donne des milliards aussi aux terroristes. Donc les terroristes ont beaucoup d'argent, ils peuvent recruter les gens. Les terroristes sont en mesure de recruter. Et beaucoup de gens sont en train de rejoindre. Voilà pourquoi l'insécurité là ne finit pas. Vous avez fait le coup d'État, vous êtes venu. Votre priorité aurait dû être de sécuriser d'abord. Vous avez acheté des armes, on pensait que c'était fini, que pour les terroristes là c'est fini. Mais vous êtes venu arrêter vos propres soutiens, créer la division entre les gens. Chaque jour des discours, vraiment, c'est-à-dire des discours propres, des discours mensongers là. Chaque jour on nous chauffe les tympans. Voilà aujourd'hui. Le peuple souffre à cause de vos incapacités. Voilà aujourd'hui, les gens sont en train de vendre leurs petits trucs là. Vous êtes allés les chasser là-bas aussi. Ils n'ont pas de courant. Ils n'ont pas d'eau. Même pour l'eau là aujourd'hui, pour avoir l'eau, c'est devenu difficile. Quand les gens parlent, oh non, le pays là est en guerre. Mais quand toi tu faisais le coup d'État, Assimi Goïta a quitté au front pour venir faire le coup d'État. Ces militaires là ont quitté au front pour venir faire le coup d'État à Bamako. Pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas pour dire qu'il y a l'insécurité, on doit sauver les pays? Maintenant que vous êtes venus, c'est là-bas maintenant que vous parlez vous étiez au front, non? Donc, il faut arrêter vraiment de nous chauffer les tympans. Vous êtes venus, vous avez échoué. C'est tout, vous avez échoué. Donc pour masquer vos échecs là, vous brutalisez vos propres citoyens. Et ce n'est pas normal. Que Dieu bénisse l'AES.